L'image de ce joyau de la Renaissance va désormais apparaître sur des bouteilles produites à quelques centaines de mètres seulement du château. Au beau milieu de la forêt de Chambord a été installé un dédale de tuyaux ressemblant de loin à une installation presque artistique. Un dispositif protégé par une clôture contre les cervidés afin de préserver le lieu de production de l'eau de bouleau. Donc là, je suis au cœur de la zone de récolte de sève de bouleau. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la ligne maîtresse ou ligne principale, qui est au cœur du dispositif et sur lequel sont raccordées les lignes secondaires qui vont être connectées aux 700 arbres qu'on a choisi désignés pour cette récolte. Ça représente à peu près 3,5 km de conduits. Le tout est implanté sur une parcelle de plus de 2 hectares où ne cohabitent quasiment que des bouleaux et pas n'importe lesquels. Ces bouleaux sont en bon état sanitaire malgré les sécheresses récentes et surtout ont des diamètres suffisants pour être récoltés. Le bouleau n'est pas une essence de bois d'œuvre et donc c'était une manière pour nous de valoriser ce patrimoine naturel grâce à nos bouleaux. Dans ces tuyaux circule donc la sève du bouleau, progressivement transportée jusqu'à cette cabane, semblable à celle des forêts canadiennes où l'on récolte le sirop d'érable. La sève de bouleau, en revanche, ne coule que pendant une courte période. Juste un laps de temps, fin février, début mars, juste avant que les bourgeons apparaissent. Donc là, ça coule. Et après, elle est consommable. Et une fois que les bourgeons sont apparents, la sève de bouleau devient laiteuse et donc n'est plus consommable, quoi. Cette sève de bouleau a des vertus multiples. Ses capacités drainantes et diurétiques favorisent l'élimination des toxines. Elle aide aussi à soigner les troubles urinaires et les rhumatismes. Pour cette toute première récolte, le domaine de Chambord a déjà mis en bouteille plus de 9500 litres de cet élixir.